Alors, la mythologie de Saturne, on va parler de l'histoire de Cronos, du mythe au sujet de Cronos. Dans l'ancien temps, il y avait le règne du dieu Ouranos. C'était le dieu du ciel qui a créé un grand nombre de géants, de monstres. Il a créé le chaos. Et par la suite, son fils Cronos l'a destitué et a mis fin à sa gouvernance, à son règne. Cronos, c'était donc la régularisation, l'arrangement du chaos. Ouranos est quant à lui l'architecte suprême. Il a créé la terre, les montagnes, mais le mythe démontre son hypostase inférieure. À la fin de son règne, il y avait le chaos, les idées stériles, c'est-à-dire la création des monstres, des titans. On ne sait pas pourquoi et dans quel but. Et c'est à ce moment-là que Cronos arriva et apporta de l'ordre dans le chaos. Donc, selon la mythologie, le règne de Cronos, c'est l'âge d'or de l'humanité. C'est l'époque de la récolte, du règne du temps. Donc, Cronos incarne la notion du temps en tant que loi suprême et conséquemment la limitation la plus puissante. Le temps, c'est le facteur majeur qui nous limite, que nous ne pouvons ni raccourcir, ni rallonger. C'est le temps qui nous restreint et qui crée les limites. Et vous savez, les gens qui ont le luminaire faible aiment souvent se cacher derrière Saturne. On peut entendre souvent « Je suis un astrologue professionnel ». J'ai tant d'années d'expérience de travail, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Ce sont les mérites selon Saturne parce qu'il faut du temps pour acquérir de l'expérience professionnelle, n'est-ce pas? Il faut du temps pour se marier et pour faire 3 enfants. Par exemple, une personne a un diplôme d'astrologue des relations personnelles, mais la personne même n'a pas de bonheur dans sa vie amoureuse. Elle travaille selon le diplôme qu'elle a obtenu grâce à ses compétences, soit, mais elle ne croit pas en ce qu'elle fait. Elle n'applique pas ses connaissances dans sa propre vie. Alors, à quoi sert le diplôme qu'elle a? Le deuxième pôle, la Lune et Saturne. Ici, Saturne, c'est les situations quand il faut. C'est la rudesse et la cruauté, le pouvoir et le système. Tandis que la Lune, c'est la relaxation, le repos, les besoins, la zone de confort. Quand Saturne chute dans le pôle inférieur, rappelons-nous de la mythologie sur Cronos, quand il avait eu peur que ses enfants le renversent, pareil comme il a renversé son père Ouranos à une époque, Cronos a manifesté son hypostase inférieure ici. Donc quand Saturne chute dans son pôle inférieur, il entre dans le pôle lunaire, ce qui donne les peurs, les blocages psychologiques, le désintérêt de sortir de la zone de confort, l'obsession par la zone de confort, d'où le non-envie d'en sortir, l'orientation vers le passé. Et ici, nous voyons le travail de l'expérience, mais le plus souvent de quelqu'un d'autre, pas de la nôtre. Le voisin ne l'a pas réussi, la cousine n'a pas pu le faire, donc moi, je n'y arriverai pas non plus. Mais tout dans l'univers est soumis à la loi du pendule. Et nous devons comprendre qu'il est impossible de vivre en expansion permanente, facilement et en étant insouciant. Inévitablement, selon la loi de l'univers, la situation inverse doit arriver lorsque l'homme est placé dans des conditions de contraintes et d'obstacles sévères. La position de Saturne dans la maison du thème natal et les aspects indiqueront où, dans ce programme de vie, l'enseignement de la personne à l'école de la vie sera réalisé de manière très catégorique et sévère. La position de Saturne dans la maison montrera dans quel domaine de l'expérience humaine l'individu a besoin de travailler pour acquérir des qualités telles que la discipline, la capacité de maîtrise de soi, la concentration, l'attitude sérieuse dans ce domaine d'expérience. La capacité de l'homme à se tourner vers lui-même, à se rendre compte que les problèmes de la vie résultent de ses qualités négatives, qu'il a besoin de se réévaluer, autrement dit l'introspection, qu'il a besoin de reconsidérer ses propriétés et ses qualités,
Cette compréhension vient avec un niveau spirituel très élevé. La mesure de la souffrance est la perception subjective des limitations et des difficultés. Chacun de nous est destiné à avoir sa propre mesure d'expériences difficiles et de souffrances, et notre tâche n'est pas de les aggraver, les difficultés et les souffrances, mais de les percevoir et de les vivre correctement. La souffrance sera un bon enseignant si l'individu comprend la signification des obstacles et comprend comment les surmonter, ainsi que la nécessité de changer soi-même dans ces situations. Très souvent, la découverte du fait qu'il n'est pas nécessaire de lutter contre les obstacles extérieurs et la découverte de ce sentiment d'humilité intérieure, d'acceptation tranquille de la vie, tombe sur la personne comme une révélation, comme une illumination, que la paix intérieure ne dépend pas de circonstances extérieures. Ensuite, Saturne sait les frontières et les limites, et par conséquent, il est responsable de tous les obstacles, les limitations et les restrictions, les peurs et les blocages. Là où il est placé, nous devons créer des cadres et des limites. Le mot anglais face control convient très bien ici. Donc, Saturne dans la maison indique où il devrait y avoir l'ordre idéal, où je dois jouer selon les règles. S'il n'y a pas ce filtre, alors dans la maison de Saturne, il y aura le chaos ou le désordre. Par exemple, Saturne en maison 7, ce qui est mon cas. En termes de communication, de partenariat, d'échange, je dois mettre un filtre. Ne pas fréquenter tout le monde. Plus il y a de la distance entre moi et les autres, mieux c'est. Et les relations doivent passer le test de la distance et du temps. Saturne, c'est un grand maître qui nous apprend à travailler. Il nous offre l'expérience et le professionnalisme. Mais Saturne nous écrase si nous ne faisons pas le bon usage de son énergie. Vous savez, à l'ère du Verseau, l'énergie de Saturne n'est pas populaire. Ce sont ces idées de liberté universelle, qu'il n'y a plus de frontières terrestres, car il y a l'Internet, il y a les avions, il y a le transport de vitesse, etc. Ce sont les caractéristiques de l'ère de Verseau, entre autres, n'est-ce pas? On dit aujourd'hui que la génération moderne, c'est une génération amorale, que les anciennes institutions ont été détruites. Mais oui, c'est explicable, car l'énergie de Saturne doit aller quelque part. Et voilà, elle empoisonne l'écologie, détruit la nature. Son énergie a chuté de son niveau supérieur. Aujourd'hui, la hiérarchie est floue et l'idée de liberté universelle, populaire et cultivée. Cette idée de cadeau du destin, des voies faciles, du bien commun universel et l'expression, l'idée, l'opinion qui me fâche énormément, c'est l'affirmation que le karma du genre est annulé. C'est absurde, bien sûr. Les animaux sacrés, le crocodile et l'araignée. En fait, le crocodile est lié à l'hypostase occulte. La mâchoire du crocodile est associée souvent au canal de naissance de la femme avec la douleur affreuse lors de l'accouchement. On dit aussi que la césarienne n'est pas naturelle pour l'enfant avant tout, car il ne reçoit pas pendant ce processus cette épreuve de douleur et de pression sur sa tête, ce qui le rendrait sa santé beaucoup plus forte et résistante, contrairement à la naissance naturelle, bien que douloureuse pour la mère et pour lui aussi. Mars en Verseau. Avec ce placement de la planète, j'agis uniquement dans le cadre de l'opinion et de l'approbation sociale. Je me laisse guider ou entraîner par la foule. Il m'est difficile à manifester mon initiative si elle diffère de l'exigence de la société. J'agis selon un modèle, sans montrer ma colère, si la société ne l'approuve pas. Je peux être une personne très calme d'apparence. Je vais atténuer les conflits.
c'est bien, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas oser crier, par exemple dans une banque ou à la poste, dans une clinique, si une personne, par exemple, essaie de me dépasser dans le fil d'attente quand son tour n'est pas encore arrivé. Cette blague-là que j'ai entendue récemment sur les réseaux sociaux. Euh, Installer une machine à la banque qui donne les tickets, juste pour un renseignement, s'il vous plaît. C'est juste pour me renseigner, s'il vous plaît. Les autres du fil d'attente vont peut-être le plus probablement crier sur cette personne, qu'elle attende son tour, mais pas moi, car ce n'est pas bien, c'est de la mauvaise éducation de crier dans le lieu public, soi-disant.